Hello, bienvenue dans mon live, je suis Cathy Furst, je suis mentor pour les femmes qui décident de se dire oui, qui décident de s'écouter, tout simplement. Ça veut dire quoi tout ça? Là, cette période de fin d'année, les fêtes approchent et je sens que beaucoup de femmes n'en peuvent plus du tout. N'en peuvent plus du tout. C'est comme si on s'efforce encore parce qu'on a peur de prendre des décisions. Donc on dit que ça va aller, il va y avoir les vacances, ça va aller, après ça va aller, un petit peu de vacances et puis ça repartira pour de bon. C'est ce que j'entends, c'est marrant parce que, voilà, je parle avec une personne qui me disait, il y a beaucoup de gens malades. Ben oui, il y a beaucoup de gens malades. J'étais justement chez quelqu'un tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses, de gens qui ont des douleurs, des femmes qui vont ausculter, le gynéco, qui vont faire plein d'examens, waouh, c'est du lourd tout ça. En fait, ce qui est en train de se passer là, c'est juste que votre corps là, il en peut plus. L'âme, elle hurle, elle crie. Vous n'entendez pas, ok, vous n'entendez pas. Alors le corps, il va se dire, ah, t'entends pas, moi je vais te dire alors. Et c'est le corps qui commence à gueuler, à crier, à faire mal partout dans tout votre corps pour que vous arrêtiez, pour que vous preniez une décision. Et je vois la plupart, mais non, mais c'est énorme de prendre une décision. Mais oui, c'est énorme de prendre une décision, mais à un moment donné, il faut se réveiller. À un moment donné, il faut oser. Il faut oser parler, il faut oser prendre des décisions. Parce que c'est pas possible, c'est pas tenable encore d'être dans une situation tellement oppressante, tellement douloureuse pour vous les femmes. C'est pas possible en fait. C'est comme, en fait vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez très bien quelle est la décision que vous devez prendre. C'est certain. C'est juste être honnête de vous à vous. Et de voir le courage que vous avez de faire le pas. L'idée, c'est de faire un pas, puis deux, puis trois. Et de maintenir le pas. Et de ne pas se laisser influencer par tous les autres membres de la famille, pour tous les amis, tous les collègues, machin, bidules, qui vont venir avec leur science impressionnante et qui vont vous dire de ne surtout pas faire ça. C'est à vous de vous écouter et de prendre les décisions qui sont alignées pour vous, pour votre bien-être à vous, pour votre santé. Santé mentale, santé physique. Parce que là, on peut pas tenir des années. Ça va pas aller mieux. Si vous faites tout le temps la même chose, ça va jamais aller mieux, ça va juste s'empirer. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin, mais change quoi dans ta vie? Ah rien, ça va aller mieux. Après ça va aller. Mais non, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le burn-out, d'attendre que votre corps lâche complet, d'attendre la maladie, d'attendre... En fait, c'est là qu'on en vient en fait, en général. C'est à partir de là que les gens, ils se bougent parfois. C'est là que les gens, ils se disent, oh purée, je suis allée trop loin. Mais vous le saviez déjà depuis longtemps que vous êtes allé trop loin. Vous le savez. Mais est-ce que vous avez le courage de dire stop? Stop. Je vois beaucoup de trucs, c'est toujours un peu tendance, là, fin d'année, de regarder les objectifs, de prévoir ce qu'on a envie pour 2026, de vivre et tout. Mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas vivre autre chose en 2026 si vous faites exactement la même chose que 2025. Hein. Il n'y a rien qui va changer. Si vous êtes toujours encore à attendre que ce soit l'extérieur qui bouge pour vous, vous n'allez rien changer. Si vous êtes encore à attendre que votre mari soit plus gentil avec vous, que votre patron voit enfin la valeur que vous avez, que votre collègue commence à parler autrement ou qu'il parte en retraite, comme ça vous serez tranquille, que les taxes diminuent, que, je sais pas moi, que vos enfants soient plus calmes. Enfin, si on attend ça, en fait, il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est certain. C'est certain. Et d'attendre le changement, c'est contribuer au non-changement. C'est la même chose. Donc, voilà, mesdames, c'est pas normal d'être HS sur les genoux, cuites, rincées, avoir mal partout, là, en cette période de fin d'année. C'est pas normal. C'est pas parce que ça arrive tous les ans. Je sais, moi, tous les ans, j'étais malade à Noël. Tous les ans. Tous les ans. Voilà.
tous les ans, parce que fin d'année, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, il y avait sursollicitation de sursollicitation, les dossiers à boucler avant la fin d'année, comme si le monde s'arrêtait qu'en janvier, ben, on travaille plus. Enfin, c'est quand même un sketch tout ça. Donc, stop, posez-vous et osez vous écouter. Je suis là pour vous en message privé. Si vous avez besoin d'un soutien dans ce passage, je suis vraiment là pour vous. C'est qui je suis. N'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée.